10e jour de l'année 2025, 10e jour du mois de janvier. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette tranche matinale. Namasté, Namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo. Vous êtes branchés à Lingouala, Kinshasa, commune de Kinshasa, commune de Barumbu. Vous êtes même aussi, vous êtes pendant les embouteillages. Namasté à vous parce que c'est monstrueux aujourd'hui. Les embouteillages sont partout et donc on ne sait même pas comment se déplacer. On finira, on n'arrêtera jamais à s'inquiéter de ces problèmes des embouteillages. D'ailleurs, on se pose des questions. Est-ce qu'on va vraiment acheter des véhicules? Nous devons tous acheter des véhicules à Kinshasa, surtout qu'on nous a bénis. Les 31, le pasteur nous a bénis que nous devons acheter des véhicules, nous devons voyager. Mais où est-ce que nous allons rouler? Alors, nous allons commencer cette tranche matinale de ce matin aussi dans la joie, dans la gaieté. Mais Michel Benamio, ça va? Oui, ça va très bien. On est bien. Namasté à nos fidèles téléspectateurs de la production Studio Télévision. Victime aussi hein, des embouteillages. Ah, victime aussi des embouteillages, en tout cas. Tout ça, le barrage est décembre. On dirait décembre, ça continue. Hein? Décembre, l'équipe, mais au mois de janvier, toujours Maramga Neymar, donc c'est compliqué en fait. Non, mais tu n'auras question. Est-ce que tu as peine à poser ça tout? Parce que moi, les 31, 2025, année de bénédiction, année de véhicules, année de nid. Bon, sur yo, autant moto. On a mon vidéo avant. Imaginez. Aujourd'hui, nous avons taxi. Mais si tu as une moto, je n'avais pas le choix. Donc, moto na moto kanaï. À combien de niveau moi le bité à parquer na. À parquer. Azu moto, pas comme avant dans Moussala. Après, pendant la pause, il va aller chercher son véhicule. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué avec cette situation des embouteillages. Les ministres des Transports de la ville-province de Kinshasa et le ministre national des Transports, parce que nous sommes à la capitale. La capitale, c'est-à-dire où logent toutes les institutions du pays, oui. De la présidence, il y a aussi jusqu'au bourgmestre, donc au comité communal. Le gouvernement provincial aussi, et surtout les ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics, en tout cas, route secondaire, Wanafo, pour réhabiliter en banque, et ça va bien. Merci Michel. Donc nous allons commencer comme il se doit, comme d'habitude d'ailleurs. Nous commençons toujours par une chanson chrétienne. Question de dire merci à Dieu qui nous a protégés toute la nuit. Oui, on nous a toujours dit, on nous dit toujours, on nous dira encore. Il y a des ceux-là qui ont perdu la vie la nuit, il y a des ceux-là qui sont dans les lits des hôpitaux. D'ailleurs, nous compatissons avec vous qui êtes dans les lits des hôpitaux. Nous compatissons également avec l'orchestre BCBG hein, qui a perdu Ségué Mignon Manata, le drummer principal de cet orchestre. Nous compatissons aussi avec toutes les familles qui sont éprouvées aujourd'hui. Mais nous allons commencer par cette chanson JC Mavouba, Christian Bakabika et Junior Bemba qui composent l'équipe technique de ce matin. Nous commençons comme ça jusqu'aux alentours de 10h30. JC, on y va. Merci beaucoup de cette très belle, magnifique chanson, une adoration profonde. Donc voilà. C'est Lauriette Solo aussi, c'est Lauriette Solo. Sa petite sœur était à Madjabou Rafiki. Ok. Apparemment, il y a la famille a ces dons-là de chanter. De chanter. La famille a ces dons. Mais pourquoi quand, tu sais, dans d'autres familles, tu verras, il y a un don de chant, il y a aussi un don de footballeur. Mais pourquoi il n'y a jamais eu des dons de mécaniciens? Les dons de mécaniciens. Dans une famille. Il faut chercher. Donc là, il faut forcer. Il faut que les papas puissent forcer ses enfants. Je suis sûr que des familles pareilles existent. Dons de mécaniciens. Ils sont tous mécaniciens dans la famille. Ils sont tous mécaniciens. Ah non, mais c'est magnifique. Et surtout que cette dernière fois, la vague des jeunes femmes, des jeunes femmes qui sont devenues des motards. Des motards. Je sais pas, on doit appeler comme ça les montardes. Montardes. Au féminin. Donc, je ne sais pas si on va les appeler seulement montards ou bien montardes. Là, après avoir fait des recherches, on verra comment on va les appeler. Parce que ma minute, tu es bien en tête. Tu on va montard. Ah, dans montard, si vraiment. N'habité. Donc, baozang a pas clientèle. Baozang a pas clientèle. Deux personnes qui. Non, mais quand même. Deux personnes au risque de se renverser. Vraiment. Déjà, elle-même peut avoir peur. Même si elle est tout ça. Même la femme, quand elle est au volant,
Et là aussi peur. Oui, oui. Et donc, comme à combien plus forte raison, une moto. Donc, c'est plus compliqué encore. Alors, on va prendre le cap sur les nets. C'est la première rubrique avec Miché. On va commencer avec les actualités, mais aussi il y aura des vidéos, j'espère. Et on va d'abord commencer avec les actualités. Ah oui, on commence avec déjà les actualités parce que d'abord l'actualité qui prime. À la cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, a réuni autour de lui la police, a réuni autour de lui les forces des commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo, a réuni la police nationale congolaise qui a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, spécifiquement dans l'est du pays, a été passée en revue. Cette réunion qui a connu la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, des officiers supérieurs responsables des principales branches de l'armée et de la police nationale congolaise, ainsi que des services de sécurité, était la première avec les nouveaux chefs d'état-major. Gilles Banza Mwilambwe, ce dernier a profité à l'occasion pour donner les grands axes de sa vision concernant notamment la montée en puissance des FARDC. Voilà, et donc Conseil de sécurité, c'est toujours important parce qu'on doit faire l'état des lieux de la situation sécuritaire dans le pays. On change de chapitre de mode. On change de chapitre, on va directement au ministère des Finances pour parler de la réunion des Troïka. La première réunion de la Troïka politique de l'année 2025 s'est tenue ce jeudi 9 janvier 2025 au ministère des Finances. Cette séance a été présidée par Aimé Bodji, ministre d'État en charge du budget, à l'absence du ministre des Finances Doudou Famba Likunde Libotaï. Selon les coordonnateurs des CTR, Félicien Moulenda, cette rencontre inaugurale visait plusieurs objectifs. Elle a débuté par des échanges de vœux pour la nouvelle année avant de se consacrer à une évaluation des performances réalisées en 2024. Voilà. Et allons vite, quittons les finances pour parler de... Quittons les finances pour parler de la MONUSCO. MONUSCO. On va parler de la MONUSCO et puis de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un communiqué publié le 7 janvier 2025 à la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO a fermement condamné la violation du cessez-le-feu et l'expansion territoriale du mouvement du 23 mars au Nord Kivu. Ces offensives récentes menées le 2 janvier 2025 ont causé la mort d'au moins 7 civils et provoqué les déplacements de dizaines de milliers de personnes, accentuant la crise humanitaire qui sévit déjà dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ah, voilà, et donc on va aller vite. On continue toujours avec la sécurité, avec la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. On vous informe aussi que l'ancien des milices, Thomas Lubanga Dilo, s'est retourné contre la République démocratique du Congo en rejoignant les rébellions du M23 à travers les mouvements Zaïre alliés aux rebelles soutenus par l'armée rwandaise. L'information a été révélée dans les rapports des experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo publiés ce jeudi 9 janvier 2025. D'après ces rapports, Thomas Lubanga, comme autorité morale du mouvement rebelle Zaïre allié au M23, a été l'artisan de la mobilisation, du recrutement, de la formation des nouveaux miliciens dans la province de l'Ituri. Alors, Thomas Lubanga, une fois de plus, ses retours en rébellion. Donc, apparemment, il ne tire pas des leçons à lui. Il ne tire pas des leçons. Il a passé pratiquement, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans à la CPI à cause toujours de la rébellion. Et il reprend encore. Alors, il y a des gens qu'on peut les considérer comme
comme des impossibles. Vraiment. Voilà. On y va, on continue. On va toujours à la sécurité. Cette fois-ci, on va dans la province du Haut-Katanga. Des présumés criminels présentés par la police, Jacques Kaboula, gouverneur de la province du Haut-Katanga, insiste pour que ces phénomènes soient totalement éradiqués. Alors que les Haut-Katanga pleurent, les journalistes Patrick Adoni, Numbi Banzé, tué sauvagement mardi dans la soirée à Lubumbashi, la police s'active pour décourager ces actes. À l'occasion de la présentation d'une dizaine de présumés criminels opérant dans les différents quartiers de Lubumbashi, Jacques Kaboula Kwete, gouverneur du Haut-Katanga sud-est du pays, insiste sur les rôles de la police en mettant notamment fin à ces phénomènes qui s'accentue, des bandits qui attaquent la population avec des armes blanches. Les auteurs de l'assassinat de Patrick Adonis Numbi doivent être traqués et retrouvés, rappelle Jacques Kaboula au général de la police nationale congolaise dans les Haut-Katanga, Dieudonné Ondimba Okito. Voilà, merci beaucoup Michi, c'est fini? Oui, c'est fini pour les actualités, en tout cas c'est fini. C'était tout pour les appels. Alors l'actualité, c'est aussi l'embouteillage. Voilà. Ah, donc il faut jamais oublier ça. L'embouteillage aussi à Kinshasa, ça fait partie de l'actualité, mais une actualité qui est devenue habituelle. Il faut trouver des solutions pour désengorger en tout cas la ville. Vraiment, c'est compliqué. Tout le monde vient à la Gombe. Tout le monde, je dis bien tout le monde vient à la commune de la Gombe pour travailler. Alors si on essaie au moins de désengorger cette commune, envoyer d'autres personnes, parfois il y a des espaces à limiter où on peut aussi installer des entreprises. C'est vrai, il y en a déjà, il y a même des usines et tout ça, mais il n'y a pas assez. Des bureaux, vraiment, il n'y en a pas. Donc il faut aussi construire Maluku, Sélé, pour qu'il y ait aussi la ville là-bas. Mais c'est le ministre de l'aménagement du territoire, Kiluando Mboyo, qui pense que c'est ça le travail du ministre de l'aménagement du territoire. Il faut aménager 1 millier à proportion. Il faut avoir un programme d'aménagement du territoire. C'est-à-dire, on dit, bon, voilà, comme dans plusieurs pays, moi je me rappelle au Canada, il y a, pendant une période, on dit, c'était, je crois, la ville de Toronto, ou je sais quoi, la ville de Toronto qui était la capitale. La capitale, oui. Une fois bien construit, qui défait bien, on est parti à Winnipeg. Bien construit, on est allé à Montréal. Bien construit, aujourd'hui on est à Ottawa. Ottawa, qui est la capitale du Canada. Donc cette politique-là, je pense que c'est aussi une très bonne politique pour permettre à ce que toutes les grandes villes puissent aussi se développer. Parce que moi je vis avec ce qui se passe. Bon, quand les artistes et musiciens vont en province pour se produire, c'est comme si un Jésus qui venait. Ah oui. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de les voir. Ah oui. Ici à Kinshasa, ça devient un défi de remplir un stade, de remplir 1 millier pour se produire. Mais en province, ce n'est pas un défi parce que les gens là ne t'ont jamais vu. Ils viennent par curiosité. Alors s'il y avait cette politique-là de l'aménagement du territoire, construire aussi des universités, des grandes universités en province, construire aussi des grands hôpitaux et tout ça, et ça permettrait quand même à ce que d'abord la ville-province de Kinshasa soit désengorgée. Tout ça en commençant par construire des routes. Mais bien évidemment, lorsque vous faites ces programmes-là de l'aménagement du territoire, il faut travailler avec le ministre de Plan, le ministre des Infrastructures. Et aussi le ministre des Finances qui sera toujours là parce que c'est lui qui doit sortir l'argent. C'est lui qui doit sortir l'argent. Et budget pour respecter. Voilà. Et donc, vraiment. Il y a des vidéos, non, où on va sauter. Il y a des vidéos, je ne sais pas si c'est du même avis avec nous. Il peut balancer ça et puis on revient juste après. Alors, il n'y en a pas. On va prendre alors une chanson. On va prendre une chanson et nous allons revenir pour continuer la tranche maintenant. Namasté. Namasté a déjà commencé. Merci à toi, Joseph Kaloupa, de nous suivre depuis la maison. Bon rétablissement à toi aussi. Et merci également à tous ceux-là qui sont branchés. Donc, on commence là. On y va avec une chanson, bien évidemment. Et puis, on va se retrouver tout juste après. Pour continuer, ça sera autre chose. On y va.
nos excuses pour ces petits désagréments, mais quand même, vous avez eu le temps de prendre ce détente-là avec notre partenaire IGF. Cette chanson, ça tire, c'est toujours important de sensibiliser pour la lutte contre la corruption. Et l'IGF le fait tellement bien à la tête, M. Jules Alinguette Key, l'inspecteur général chef de service qui a toujours assuré ces rôles. C'est très important. Donc nous étions en train de parler avec notre invité sur ce plateau, Hilde Kabongo, qui il est DG de e-consulting et aussi président fondateur, dont on parlait de ne pas être... Et c'est Idga, rebonjour encore. Bonjour à vous. Voilà. Et je crois que j'étais en train de poser cette question de savoir si on est président fondateur, donc on n'est pas à Botswana, pour ne pas dire être les tout-puissants de tout. Je voulais rectifier quelque chose. Oui. Nous sommes à deux. Ouais. Il y a deux présidents fondateurs. Okay. Il y a M. Hilde Kabongo et il y a M. Tukija Luamboa Meja. Que vous êtes en train de voir le modérateur sur cette affiche. Donc nous sommes les deux présidents fondateurs de e-consulting. Ah, quand même là ça soulage. Hein? Non, parce que au Congo ou en Afrique, on aime être tout puissant de quelque chose. Donc, et si vous n'êtes pas là, la vision tombe. C'est pourquoi au début j'avais dit ici c'est e-consulting, c'est pas Botswana. Voilà. Et donc dans e-consulting, vous étiez en train de parler, c'était la question. J'étais en train de vous poser, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer pour comprendre de e-consulting, tous ces services, et ça s'occupe de quoi? Voilà, e-consulting, c'est un cabinet économique qui est dans 4 secteurs. Secteur économique, développement, éducatif et culturel. Donc, voilà. Et donc, vous êtes dans tout ça. Alors, Juviché, tu posais la question concernant les développements des jeunes. Les développements des jeunes, déjà, c'est quoi la raison qu'on voit M. Hilt à la production studio télévision? Vous avez une conférence, bien sûr. Effectivement. Mais on veut que ça sorte de vous. Voilà. Nous avons fait quelques statistiques dans notre commune de Selimbao. Nous avons compris que sur 100% de jeunes qui sont là, dans cette commune, il y a 40% de jeunes qui ont fait des études universitaires. En fait. Et 60% ne sont pas arrivés jusqu'à ce niveau. Et 30% de ceux qui ont fait l'étude universitaire n'ont pas d'emploi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'exigences. Il faut 5 ans d'expérience, tout ça. Alors nous avons voulu créer une initiative d'emprunter ces jeunes qui ont des projets, qui ont des initiatives à venir et nous allons travailler avec eux. C'est pourquoi nous avons créé ces cabinets entrepreneuriales, mais aussi trop économiques. Dans votre thématique, vous parlez de comment faire des jeunes entrepreneurs, des fers de lance pour un développement durable en RDC. Okay. Expliquez-nous, c'est très fort, c'est français, hein, fer de lance. Ok, c'est pourquoi je disais, dans notre commune de Selembaou, il y a des jeunes qui ont des initiatives. Des initiatives pour créer un développement durable en RDC. Alors, nous allons les forger pour qu'ils puissent être encore plus forts et ces initiatives puissent avoir un peu une ampleur. Parce que notre commune de Selembaou est un peu délaissée ces derniers temps. Beaucoup négligent cette commune, mais quand même, nous avons des gens qui ont de créativité, un peu mais koka moisa qui nous ça la conférence na commune à Selembao eza liboso bato mususu bakolega awa oui moi je reçois les gens azolobe la commune à Massina azolobe la commune ya Kinsenso mais à ça la conférence na commune à Limité à ça la conférence na Gombe mais curieusement Selembao pour na bana Selembao ambition aux députés tes appunates j'espère on peut comprendre souvent ça c'est une conférence là qui ça on le bateau qui sont soyez limité on peut comprendre peut-être pour bateau nous y limité bon côté qui sont sauté ok alors le besoin d'abord ça dit quoi c'est ce souci là de les faire aussi na mabele bon, il aura le photo bongisa, toza apolitique. Toza libanda politique, mais nous voulons garder l'identité en fait. Tozo tikalakaka na commune à Selembao et puis na district Momoké à Funa parce que tu sentir que Funa est un peu délaissé et puis commune à Selembao est vraiment délaissé. Donc tozo garder l'identité. Bayebe la biso bana Selembao. Et c'est pourquoi au sala ngopé na kata Selembao. On commence déjà là-bas. Et la conférence se prendra une seule journée, le 16 janvier 2025. Effectivement. Et donc, plusieurs intervenants. Si on peut parler quand même à intervenants,
Je crois qu'on peut partir aussi avec la fiche. Michel, toi, tu prépares des questions sur le développement. Moi, je suis quand même sur la conférence. Ça m'étique parce que c'est à Selembao. Parce que tout le monde a qui comme on a lingala, on a français, tous bilingue. Tous en Selembao quand même. Il y a 60% de ceux-là au Basali ba études universitaires. Alors tous la mingi pe na lingala, pe moi mukie na français, pour ko aider pe ba o ba kozala wana, o ba ruta ba commune mususu. O lingala les amo passe, moi kokoso, on comprend. Ah oui, une conférence scientifique. La conférence des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs. Donc, si je comprends bien, vous visez seulement des gens qui ont droit à participer, à prendre part dans cette conférence. Ce sont seulement des jeunes entrepreneurs. Donc, voilà. Ceux qui n'ont pas thème moi bien, ils ont comment faire de jeunes entrepreneurs de faire des lances. Bah, oyo, baza ba entrepreneur, ils ont ba o ba mi yebi qui est un entrepreneur. Azan elo au sala. Mais ils appellent même sous ba mi yebité que à s'occuper que ça les locaux. Il n'est pas alors conscient. To bengi aya pour te éveiller un peu conscience naïe sur l'entrepreneuriat en fait. Et c'est comme ça, et beaucoup d'intervenants, Pierre Omatoko, et Papa Ignace Makabou, je l'appelle Papa parce qu'il a mon le Gamikolo, et vous-même, Île de Kabongo. Parlons d'abord de ce que vous allez parler. Voilà, moi je vais parler de l'entrepreneuriat ainsi que le développement durable en RDC. Pour le bilan un peu en large parce que je finis en économie monétaire et j'ai quand même cette capacité d'expliquer aux jeunes comment est-ce que les rapports éco-kikoya pour taper mais ma développement durable en RDC. Alors je vais parler plus de ça et Papa Ignace va parler de comment faire de jeunes entrepreneurs de faire des lances parce que Azana ba ONG naye, Azana makam naye ou Asalaka déjà de 2000 ti lelo a mis déjà combien des entrepreneurs na kati ya monde d'emploi et belé donc basali yango to lingaki aya to travailler naye Pierre Omatoko déjà yebe a koti na nzela ngo aza entrepreneur déjà a travaillera déjà yango to intéressaki batwa. Alors objectif visé, vous visez quoi? C'est les mba ou comment nini? Toujours viser que c'est le mot bas jeune nion soit c'est le mot bas à l'indépendant batika non côté le malabanzela du foire tout le monde a mususu ba télémo batika nan ba o pe baza ba indusa wana ba ya ba créer locaux biso nion surtout comme indépendant tous à la sous tena bala banzela tout ça parce que tellement neti moi français tellement ko bangi ça même tout sous azanae azan entrepreneur mais ce n'est pas un entrepreneur intellectuel. Effectivement yango toujours ça la marketing na kati ya zone Selemba où toujours expliquer bango lisusu. L'important c'est le marketing yango. OK. Et donc même au azanae entrepreneur non intellectuel a koya na une conférence pour apprendre encore pour ajouter un plus. Et na le propose abiso adresse sur avenue de l'école numéro 43 tous dans le quartier Ngafani ils dans la commune de Selemba sur Kitinari Munongo pour ba roya na nzela ipen la Kiti Munongo ba roya nzela rond-point ba kita toujours na Munongo parce que c'est les mbao ils ont n'est pas possible. C'est les mbao sur route Matadi. Ouais, route Matadi. Et ça c'est les mbao côté au Balbakito qui m'ont cité. Non, côté il y a 24 oui, je vois. 24. Parce que plusieurs personnes qui sont de ces côtés-là Balbara bazan mon fou là. Ouais. Ah oui, c'est un grand travail pour le bourgmestre de Selembao, de la commune de Selembao. Il faut faire comprendre, inculquer les gens qui sont déjà armés. Je suis sûr de quoi on a armé comment tanango ti cité verte. Nous sommes déjà Selembao, ils ont beaucoup de Selembao. Quartier Radi Koti et cité verte. Et puis au côté Sikoyo, côté à Kitokimo Sikoyo, donc ti peine d'ailleurs. Oui. Donc ti arrête zappé wana, c'est Selembao. Mais on n'arrive pas à bien signifier comme ça. Alors message clé pour l'instant pour na Selembao ba retenir nini oyo baya pour que baya. Pour na Selembao le 16 janvier est férié. Alors to ben ici bango nyonso. Oh nyonso azana initiative. Ayebi que azana pour ça les locaux mais aza bloqué quelque part. Aya biso to ko aider. I consiting là pour ça. Aya na conférence to ko sungaye to ko expliquer nini ya ko sala pour
idée au Azanango et comme réel. Attends, après des explications, peut-être la personne n'a pas de moyens financiers. Vous aidez aussi financièrement parce que vous économie consulting. Donc vous avez des économies, je pense. Effectivement, Toza Pena va partenaire au Tokotanga Komboate. Makabu Ignace Peaza, Nabiso, toujours travaillant parmi des partenaires. Oui, Neto Tukoloba, il est déjà à Mima déjà jeune, on a entrepreneuriat, Pesa Bango, possibilité, il y a créer le sous-emploi. Alors, Toza va partenaire. Il y a un projet dans la Selemba Hotel. La question que j'allais d'ailleurs poser, c'est ça. C'est seulement pour des natifs, il y a qu'à conférence. Tout ça, pour ça, il y a développement durable en RDC. Tolobi na Selemba Hotel. Tolobi na RDC. Mais identité na bisonde. Ils ont des commune à Selemba Hotel, na district qui a fondé. Donc vous avez préféré commencer d'abord à la maison. Ouais. On a préféré commencer à la maison et puis on va sortir après. Voilà, c'est Hilde Kabongo, directeur général de e-consulting. En tout cas, il faut... Non, la présidence, c'est côté président fondation. Voilà. Donc, e-consulting. Alors, donc, il ne faut pas confondre e-consulting comme consultation en ligne et économie consulting. C'est ça, non? C'est économie consulting. Économie consulting ou consultation économique. Voilà. Et donc, c'est avec lui que nous parlons. Nous allons citer Hilde Kabongo. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu vas encore ajouter de plus? Contact et comment pour que Batoupé Baya, parce que c'est très important. C'est toujours important de participer dans des conférences où on est. C'est une façon de vous faire une formation et des renforcements de capacité. Donc, il peut se faire que non. Oui. Mais tant qu'on a partage d'expérience, ça fait toujours très bien pour que moi quelque chose, moi contact et comment les gens peuvent aussi vous joindre si même s'il y a une conférence mais azana posta na bino pour développer makambu sur groupe sa contact et puis on va chiter par là. Pour un numéro WhatsApp, toza eza 098 0097 669. So pour nous contacter biso na email au betikaka e-consulting drc@gmail.com aux biso. OK. Na TikTok pe tozali kaka na kombo ya e-consulting. OK. Voilà. Alors, bon, toi na janvier quand même, mais on veut pas na bato nyonso bazolanda bazana Selemba on apesi bon kaka mbote na moni ta masa na moko na journée culturelle so kanya biso mama sta na kobwaka bino mabanga tango nazoyemba kuna likolo kuna sikoyo azoyemba sikoyo biso pe totale na se te biso ya bwakati aomeka bakombo ekimi tellement ébélé que ceux qui n'ont pas dit que t'as bakombo alors tu as quand même accompagné yo quand même mais Jalouamboa Tukija il y a aussi Cyprien qui nous accompagne aussi. Il y a Clarisse Akanjo, il y a Sosten Kapalai, accompagné Rabisopé, il y a Angus Lolo, Marcelino Lolo, basé Belé Siko, il y a un autre qui a combiné Eric Molamputu, donc Zéphirin Maïe. Moi, j'ai profité de l'occasion pour souhaiter aussi, pour présenter aussi mes vœux les meilleurs à Damaris Kayembe. Damaris Kayembe, il écoute, on a écouté Kotanga et Boété. Parce que Aza maman à Botinga. Ah ok. Ouais, donc moi voilà. C'est une collègue chez moi. On a eu des temps ensemble. Merci beaucoup. Voilà comme il retrouvaille. Mais jamais. Et là on a les ligues en affiche. Mais jamais Boga Makas. Alors. Merci beaucoup. Justement, on va prendre quand même une transition et ça suivra une chanson aussi musicale et ça sera aussi pour nous séparer avec notre invité. Je ne sais pas si vous avez oublié quelque chose que vous voulez encore ajouter. On part. Non, pour l'instant, le 16 janvier, Baya. Baya, voilà, tu as le message. Le 16 janvier, Boratete, Bozalawana et ça place Père Obungate, Nare Munongo, autour de l'espace Olympia. Et en face de l'Ophelina, Poveda, donc on a la commune Selemba, Oza, Mobimba. Alors, on va prendre une transition. Ça suivra une musique et au retour, nous allons prendre la thématique que l'autre fois.
Hein, l'autre fois, on avait déjà commencé cette thématique, mais il s'est fait que téléphone ne posait plus son problème. Donc maintenant, tout est arrangé. Chers téléspectateurs, rechargez déjà vos téléphones, vos crédits, parce que vous allez appeler. C'est tout de suite après ceci.